Bonjour Marie et bienvenue sur ta guidance privée. On va aller voir les 12 maisons astrologiques. J'espère que tu as vu la vidéo avant de formation et d'explication des 12 maisons astrologiques pour que tu comprennes tout bien comment ça va se passer. Également, je vais utiliser 2 oracles et un tarot pour chaque maison. Donc on va aller analyser tout ça. La grande guidance, c'est vraiment pour les 3 prochains mois. En fait, là, je fais un check-up de maintenant tout de suite, vu que la guidance est toujours dans le présent, dans l'instant présent. Mais je pense que quand je vais te dire qu'une maison est bien, il faut que tu la consolides, mais il faut juste la stabiliser, mais tout va bien. Ou alors qu'une maison peut-être est à travailler, tu vas pas changer ta maison qui est à travailler en 2 jours. Je pense que ce genre de guidance, ça va mettre 3 mois à vraiment se réaliser. Donc juillet, août, septembre, tout l'été. Tu vas mettre 3 mois à vraiment changer, guérir, libérer les maisons qui ont besoin d'être travaillées et ensuite les stabiliser pour que ça aille mieux. Donc oui, c'est une guidance actuelle d'aujourd'hui, mais qui va s'étaler pour les 3 prochains mois. Et donc du coup, on va aller voir. C'est parti. Alors, on va commencer avec celui-ci. Si tu aimes bien un des tarots ou un des oracles, n'hésite pas à aller voir dans la description de la vidéo, il y a toutes les références. C'est parti. Hop là. On continue. Alors ça c'est le Libération énergétique, ça c'est le Inner Star. Et le tarot c'est le Green Royal Tarot que j'ai acheté sur Etsy. Et dernier, n'hésite pas à aller prendre un papier, un stylo et plutôt prendre des notes de ce que tu penses de cette vidéo. Ça peut peut-être t'aider. Ok, alors on va commencer avec les dos de deck. Qu'est-ce qui s'est passé au printemps? D'où est-ce que tu viens? Le contexte. Alors, il s'est passé beaucoup de choses avec le vide de bâton. Peut-être qu'au printemps, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup aussi avec le 5 de pentacle. Peut-être que tu as perdu des choses très rapidement. Ou alors tu as dépassé ton 5 de pentacle et donc du coup, tu as regagné des choses très rapidement. En tout cas, là, on est encore... Donc là, il y a le 5 de pentacle. 4 et 1, ça fait 5. Donc on est encore sur quelque chose à l'intérieur de toi. Tu cultives la connaissance et des choses qui te font plaisir, des choses... comment toi, t'arrives à être, comment toi, t'arrives à te faire kiffer dans la vie. T'es vraiment, au printemps, t'as vraiment fait un travail de connaissance de toi et de qui t'as envie d'être et d'incarner. Encore une fois, on parle de kiff avec le chakra du cœur. Au printemps, tu as appris à te faire kiffer, à ouvrir ton cœur, à peut-être faire beaucoup plus de choses dans la passion, dans l'amour, dans l'ouverture du cœur. Ok, alors, autant le tirage que j'ai fait juste avant était très concret, toi j'ai l'impression que ce sera peut-être beaucoup plus spirituel, mais peut-être que je me trompe.
En tout cas, au printemps, c'était un peu plus spirituel. C'est parti. Alors, ta maison 1, en ce moment, comment elle va? Émerveillez-vous. Tu es en train d'ouvrir les yeux sur le fait que tu es une très chouette personne, que tu es vraiment géniale, que tu es belle, intelligente, rigolote, que tu as plein de qualités, plein d'atouts. Peut-être que tu as passé beaucoup d'années à vouloir travailler sur toi, t'améliorer, regarder ce qui allait pas pour aller mieux. Et en fait, tu regardes déjà tout ce qui va bien. Arrête de vouloir faire une amélioration de tout ce qui va pas. Et tu te rends compte que peut-être que pendant longtemps, tu as été concentré sur tout ce qu'il fallait améliorer plutôt que de regarder tout ce qui était déjà génial dans ta vie, tout ce qui était déjà une qualité. Donc là, tu es vraiment en train de t'émerveiller de toi, de qui tu es, de ton enfant intérieur aussi. Tu es en train de purifier du coup cette façon de penser, de toujours vouloir t'améliorer, voir le verre à moitié vide, être très exigeante avec toi-même. Non, la carte des cristaux, c'est une carte de purification. C'est vraiment une carte qui va t'aider à ne garder que le positif. 3 de coupe, je pense qu'il y a une réconciliation avec toi. Tu vas célébrer et tu vas te réconcilier cet été sur arrêter de toujours être trop exigeante. Et en fait, je suis une personne géniale. Si j'étais une autre personne, j'aurais envie d'être amie avec moi. Je me trouve géniale, je me trouve trop cool. Oui, j'ai des défauts, mais comme tout le monde, personne n'est parfait. Donc j'arrête de vouloir être parfaite, je redescends la barre d'exigence de parfaititude que je m'étais mise, et je célèbre ma réconciliation avec moi-même, avec mon enfant intérieur, avec ma douceur, avec ma compassion avec moi-même, et voilà, et c'est trop chouette. Canon, cette relation entre toi et toi-même cet été, elle s'annonce très bien. Alors, la maison 7, c'est toi et les 5-7 personnes avec qui tu es très lié. C'est des contrats physiques, donc ton client, comment on appelle ça, ton employeur, voilà. Ou alors des contrats symboliques, c'est ton conjoint, ta conjointe, une ou plusieurs meilleurs amis, mais en tout cas, ça se compte sur les doigts de la main entre 5 et 7. Cycle naturel. Bon, je pense que là, il va y avoir du mouvement. Il y a des gens qui vont partir de ta maison 7. Jusque-là, ils étaient très proches avec toi, t'étais très liés. Et puis du coup, il y en a d'autres qui vont arriver. Mais là, j'ai l'impression que c'est c'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle. Ouais. T'as compris que toi, t'étais une chouette personne, t'étais géniale, et que tu méritais d'être entouré de personnes qui sont comme toi. Et que les personnes avec qui tu as donné ta confiance absolue, parce que la maison 7, c'est pas la maison 11, la maison des amitiés, des groupes un peu, voilà. Non, la maison 7, c'est des gens avec qui vraiment tu as donné ta confiance, t'as donné une part d'amour, une part d'amitié, enfin, c'est très fort. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a pas beaucoup. On peut pas donner de façon très profonde et forte à tout le monde. C'est pas possible. Donc c'est entre 5 et 7 personnes. Et là, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui cultivent cette surexigence, ce verre à moitié vide, cette amélioration continue, et qui du coup te font tout le temps te sentir mal, et que c'est toxique pour toi. Mais c'est pas leur faute, c'est que eux, ils ont pas guéri certaines choses en eux. Alors l'exigence, c'est généralement la blessure du rejet et de l'injustice, plutôt injustice, mais les deux vont ensemble. Et toi, en fait, tu t'aperçois que eux, ils ont pas guéri leur blessure d'injustice, et que toi, t'en subis les conséquences. Et donc stop. Donc 2 cartes qui te disent que il y a du mouvement, il y en a qui partent. La lune, c'est vraiment la carte des peurs, des émotions. Peut-être que c'est avec ta mère. La lune, c'est la maman. Mais en tout cas, il y a des choses où tu coupes en fait. En tout cas, si tu coupes pas les ponts définitivement, en tout cas, tu t'éloignes fortement. Tu t'éloignes fortement parce que tu mérites d'être entouré de gens qui te tirent vers le haut, qui sont bienveillants, qui sont doux, qui sont dans la compassion. Comme toi, tu as décidé d'être avec toi-même. Donc toi, si tu as une relation géniale avec toi-même, qui se permet de mal te parler et de mal te considérer et de te manquer de respect et de te tirer vers le bas?
Bah non, stop. Donc tu affrontes tes peurs, tu affrontes le fait de potentiellement changer de maison 7, qui est très compliqué, hein, parce que émotionnellement c'est très fort. Donc franchement, félicitations à toi, mais je pense que cet été, t'en as marre en fait. Et comme l'univers, Dieu, la vie n'aime pas le vide, à partir du moment où tu vas faire le vide parce que ton intention, ta vibration, c'est je mérite mieux, l'univers aura compris ton message et il va t'envoyer mieux. Maison 2. Valeur, possession, ressources, corps, ancrage, c'est vraiment la maison du verbe avoir. J'ai de l'argent, j'ai des qualités, j'ai de l'estime pour moi-même, de l'amour pour moi-même. J'ai un corps, donc je fais attention à mon alimentation, à mon sport, j'ai des ressources, j'ai de la décoration, c'est vraiment le verbe avoir. Le pouvoir de la gratitude. Tu vas beaucoup travailler la gratitude cet été j'ai déjà plein de choses. J'arrête de vouloir plus et je vais profiter, m'occuper, réparer tout ce que j'ai déjà et qui est déjà génial. En fait, je pense à réparer parce que j'ai eu l'image d'un t-shirt qui était troué, qui est magnifique, mais il y a juste un petit trou à raccommoder. Et plutôt que de toujours vouloir plus, aller acheter un t-shirt pourri à 3 euros de mauvaise qualité, bah, mon t-shirt de bonne qualité, magnifique, avec des bons matériaux, je vais juste le réparer et beaucoup plus valoriser ce que j'ai déjà. C'est ça que tu vas faire. Blessure du rejet. Je fuis tout ce qui est de qualité parce que je pense ne pas le mériter. Je fuis, par exemple, mes vêtements. Je vais prendre du polyester, des matières synthétiques dégueulasses. Non, je vais prendre des belles matières, du coton, du lin, de la laine, du cachemire, de la soie, des matières de qualité parce que je mérite mieux. Et j'arrête de fuir la qualité. Je rejette tout ce qui est bien pour moi parce que je pense que je ne suis pas à la hauteur. Mais peut-être que tu penses comme ça parce que tu as été entouré de gens qui t'ont tiré vers le bas et qui t'ont fait croire que effectivement tu n'étais pas à la hauteur. Et ça, c'est quelque chose que tu vas traverser cet été, ça va être incroyablement magnifique. À la fin de l'été, tu vas arrêter de fuir le meilleur. Tu vas arrêter de fuir ce qui est bon pour toi en pensant que tu n'es pas à la hauteur et que tu vas le gâcher. Tu mérites le meilleur. Je ne peux que te recommander ma formation qui s'appelle Potentiel, où je t'explique les 5 blessures de l'âme et je te donne des devoirs maison sur chacune des blessures. Parce que là, tu es en train de rejeter tout ce qui est bon pour toi par manque d'estime de toi. Et tu es en train du coup de te rejeter toi-même, de rejeter tout ce qui est bien et bon et de qualité avec toi-même. Le roi de Pentacle, tu vas apprendre à gérer ton argent, à mériter, à être généreux avec toi-même comme pas possible. Généreuse du coup, avec toi-même comme pas possible. Incroyable, elle est magnifique cette carte. Avoir ces deux cartes-là qui sont à l'opposé l'une de l'autre, franchement cet été il va y avoir une évolution incroyable. Tu vas très vite le comprendre ces prochaines semaines et ensuite tout l'été tu vas apprendre à construire ton roi de Pentacle. Ça va prendre un peu plus de temps, 3 mois, mais franchement, ça, je pense que ça va très vite dégager. Parce que tu mérites mieux, parce que renseigne-toi sur la blessure de rejet, mais arrête de fuir les bonnes amitiés. Non, mais eux, c'est des gens géniaux, ils vont me trouver nulle, donc je vais pas vers les personnes qui sont intéressantes. Je vais pas m'acheter le t-shirt de qualité, je vais m'acheter un truc pourri qui, au bout de 2 mois, sera pas beau, avec troué, etc., les filipandes. Je pense que je ne suis pas assez importante pour faire attention à l'investissement, à l'épargne, etc. Non, je vais apprendre à mieux gérer mes finances. Mieux gérer mon temps, mieux gérer mon énergie. Et m'entourer du meilleur. Maison 8, en face. Le corps avec les autres, donc la sexualité. Ah oui, d'ailleurs, King of Pentacle, la santé, hein. Peut-être plus de compléments alimentaires, ça me fait penser à ça, les petites pilules. Faire attention aussi à ton corps, tu vas solidifier ton corps, peut-être de la musculation, ça me fait penser à de la muscu, ça. Faire de la muscu pour renforcer ses muscles, tu vas te solidifier aussi en termes de santé, hein, j'ai l'impression.
Donc oui, ton corps avec les autres, donc ta sexualité, ton argent avec les autres, donc tout ce qui est banque et investissement, ton estime de toi à grande échelle, donc tout ce qui est grande transformation, grande découverte, grand déclic spirituel. Ouvrez votre cœur. Je pense qu'il est temps vraiment de faire des choses qui te plaisent et pas des choses parce que pour soi, une femme parfaite, ça doit faire ça. Le ça doit, c'est pas possible, ça sort de ton vocabulaire. Donc maintenant que tu t'es réconcilié avec toi-même, que tu vas vers les choses qui sont bonnes pour toi parce que tu mérites le meilleur et que tu te détaches, tu te distances petit à petit des personnes qui te tirent vers le bas, maintenant tu te fais kiffer. La vie, elle est faite pour se faire kiffer. D'ailleurs, c'était ton printemps, c'était que des cartes de chakra du cœur, on se fait kiffer et tout. Bah, fais-toi kiffer. Tu mérites de profiter de la vie, tu mérites d'être heureuse. La vie, elle n'est pas faite pour construire, consolider, sécuriser. Non, la vie, elle est faite pour kiffer. Beaucoup d'agitation intérieure, d'introspection, de remise en question, je pense, avec la maison 8, le scorpion, c'est important de se remettre en question. N'hésite pas à aller calculer quel est le signe astrologique qui gouverne ta maison 8, parce que là, du coup, c'est ton ascendant. Imaginons, disons que c'est Sagittaire, ton ascendant. Et ben si c'est Sagittaire, là, ce sera Capricorne. Là c'est Verseau, là c'est Poisson, là c'est Bélier, là c'est du coup Taureau, là c'est Gémeaux et là c'est Cancer. Donc ta maison 8 c'est en Cancer. Donc si tu vas voir des vidéos, mes dernières vidéos de Cancer, tu vas avoir plus d'informations sur ta maison 8. Ça va t'informer sur comment arrêter d'avoir une agitation intérieure. Le Pape, je pense que tu vas vraiment te fidéliser à toi-même. Tu vas t'unir à toi-même. Alors, on l'avait vu, il y avait une réconciliation. Tu vas peut-être aussi prendre un mentor. Tu vas repartir dans l'école, tu vas faire une formation, ou en tout cas tu vas prendre un mentor pour apprendre à mieux gérer tes finances, mieux gérer ta sexualité, mieux gérer ton développement personnel, donc peut-être un coach, mais de façon plus régulière. C'est ça que tu vas faire. Maison 3. Alors, la maison 3, c'est vraiment la maison de la communication. Alors, déjà, la communication intérieure, ton état d'esprit, est-ce que tu es quelqu'un de positif ou négatif, vers à moitié plein, vers à moitié vide. Et du coup, ça va beaucoup se ressentir sur ta communication extérieure. Si tu es très exigeante avec toi-même, que tu vas être parfait, tu vas forcément être aussi très exigeant avec les gens autour de toi dans ta communication. Tu vas être très stricte et droite. Et vice-versa, si tu n'es pas du tout exigeante, tu vas être très keep cool et relax avec les autres. Donc voilà, donc comment tu es curieuse, comment tu communiques, comment tu réfléchis à l'intérieur de toi, comment tu parles à ton enfant intérieur. Pleine conscience. Tu fais attention à être pleinement consciente de ce que tu dis. Chaque mot de vocabulaire est important que tu utilises. Tu les choisis avec soin. Tu fais attention aussi à peut-être que tu fais de la méditation. Tu fais attention à comment tu réfléchis. Tu essayes d'être pleinement consciente des mots de vocabulaire que tu utilises. Est-ce que c'est plutôt bienveillant ou malveillant quand tu te parles à toi-même? Tu fais attention. Tu es dans une observation de toi-même importante. C'est génial d'avoir cette carte-là dans la maison 3. Franchement, j'aimerais bien l'avoir pour moi-même. Tu as une réelle conscience de toi-même, ou en tout cas, tu fais attention à t'observer pour voir ce qui va, voir ce qui va pas. Chakra du troisième œil, tu apprends à te faire confiance. Le chakra du troisième œil, c'est j'arrête de demander conseil aux autres et j'apprends à me connecter à moi-même, à ma guidance intérieure avec peut-être des cartes ou autres pour vraiment me connecter à moi-même et me faire confiance à moi. Je suis la seule et unique personne qui sait qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Les autres, ils savent pas ce qui est le mieux pour moi. Ils vont me conseiller en fonction de leur vie, leur projection, leurs envies, leurs rêves. Mais moi, j'ai mes propres projections, mes propres rêves, mes propres envies. Et donc, je suis la seule personne qui peut me conseiller au mieux. Et ça, c'est quelque chose que tu vas beaucoup plus travailler, être moins dépendante d'autres personnes. C'est marrant parce que là, j'avais vu qu'il y avait 3 plus 1, ça fait 4. Et là, tu as le 4 de bâton. J'ai hâte de voir ce que tu as là. Qui est la stabilité émotionnelle. Le 4, c'est un chiffre de stabilité. Et là, avec le 4 de bâton,
tu te stabilises dans tes émotions, tu te stabilises dans ta communication bienveillante et du coup dans ta communication intérieure et extérieure bienveillante. C'est encore une fois une carte de célébration, le 4 de bâton. Donc tu es vraiment en train de te créer un foyer intérieur stable, une indépendance émotionnelle. C'est vraiment très beau à voir. En face, on a la maison 9 qui est la maison de ton état d'esprit à grande échelle. C'est quoi tes grandes philosophies de vie? Pour toi, réussir sa vie, être heureuse, ça veut dire quoi? C'est quoi tes grands rêves, tes grands voyages? Est-ce que c'est un voyage spirituel, donc un coaching, etc. avec ton mentor? Ou est-ce que c'est un voyage concret avec un billet d'avion? C'est quoi vraiment pour toi le fait de kiffer sa vie? Renouveler l'énergie. Il faut peut-être renouveler ses rêves. Il faut renouveler son aspiration. Il faut renouveler l'idée de ça veut dire quoi réussir sa vie, ça veut dire quoi être heureuse. Peut-être qu'il faut que là, t'en profites avec ta carte de méditation. Elle est où la carte de méditation? Je sais plus où elle est. Ah bah c'était le 3e, pleine conscience. Il faut que tu en profites là. Tu te poses, tu prends un papier, un stylo et tu réfléchis à ces questions-là. Ça veut dire quoi réussir ma vie? Quand je serai sur mon lit de mort à 99 ans, de quoi j'ai envie d'être fière et de quoi j'ai pas envie de regretter. Des questions et t'écris tout ce qui te passe par la tête. C'est quoi mes rêves? Si là aujourd'hui j'avais tout le temps, toute l'énergie, toute la santé, tout l'argent du monde, qu'est-ce que je ferais? C'est quoi mon plus gros rêve? Donc il y a des choses à renouveler et ne pas se contenter du minimum mais voir plus grand. Arrêtez d'angoisser du futur. Il faut que tu te projettes dans le futur de façon beaucoup plus calme, apaisée. J'ai hâte de voir ce que tu as là, la gestion du stress, la santé, parce que ça va être pleinement lié à stresser. Là, il y a trop d'inconnus dans le futur et t'es trop essayé de contrôler ce qui va se passer. Alors qu'on te dit que il faut que tu te connectes à ton cœur, que tu kiffes et arrêter de toujours vouloir sécuriser, construire, solidifier ta vie. La vie, elle est faite pour kiffer sa vie, pas pour solidifier, sécuriser. Et vu ton tempérament de sécurisation, de toute façon, même si tu lâches un peu la grappe, tu vas quand même beaucoup sécuriser. Donc ne t'inquiète pas. 7 d'épée, ça va avec les angoisses. C'est la blessure de trahison, donc encore une fois, on parle de blessure. La blessure de trahison, c'est je manque de confiance en moi, je manque de confiance aux autres. Donc là, avec le chakra du 3e œil, tout cet été, tu vas apprendre à te faire confiance. Donc la confiance en soi va se solidifier. Et donc du coup, il va falloir que tu apprennes à faire confiance aux autres. Le problème, c'est que comme tu as été trahi avec des gens, ou en tout cas toi, tu t'es senti trahi, parce qu'il y a des gens qui te tiraient vers le bas, parce que eux-mêmes étaient blessés, c'était pas forcément fait de façon consciente, je pense. Ça peut, hein, mais en tout cas, ça peut aussi ne pas avoir été consciente de leur part, c'est juste que eux-mêmes sont blessés. Du coup, toi, tu sais plus qui est blessé, qui est pas blessé autour de toi, qui va te tirer vers le bas sans le savoir, etc. Du coup, t'as du mal à t'ouvrir, à ouvrir ton cœur, à faire confiance aux autres. Donc là, il va falloir vraiment apprendre à faire confiance aux autres. Et surtout, à arrêter de vouloir tout contrôler. La maison 4, donc la stabilité de tes émotions, c'est vraiment une carte qui normalement est représentée par le 4 de bâton, donc toi tu l'as à côté, c'est drôle. Non, on va pas faire comme ça. Donc c'était 3 foyers, donc le foyer intérieur, donc la stabilité de tes émotions, le foyer concret, l'immobilier, ta maison, ton appartement, et puis le foyer symbolique, ta famille, papa, maman, les frères et sœurs et compagnie. Déesse intérieure, tu as vraiment envie de travailler ton féminin sacré, ton yin. Tu as vraiment envie, alors déjà de prendre soin de ton foyer, de changer la décoration, d'avoir quelque chose de beau. Également, toi, d'être une belle personnalité, d'avoir des émotions et une stabilité émotionnelle belle. Et du coup, avec le yin, c'est peut-être recevoir. Donc peut-être toi, arrêter de donner à ta famille, de donner aux autres, et toi, apprendre à recevoir des autres. De l'aide, des compliments, peut-être même demander de l'aide, apprendre à demander. Et pas toujours être la personne sur qui on s'épaule, mais plutôt le contraire, être la personne qui demande de l'aide. Pour équilibrer le yin et le yang. Va voir mon podcast Yin et Yang, c'est quelque chose qui peut t'intéresser.
Magnétisme, à toi d'attirer l'aide des autres, à toi d'attirer la beauté, à toi d'attirer. Le magnétisme, c'est vraiment de l'attractivité. Arrêtez de faire, arrêtez de donner, arrêtez de consolider. Et toi, les choses vont arriver par toi-même parce que tu travailles ton yin. Et là, il y a un déséquilibre yin-yang. T'es trop yang, pas assez yin. Et dans ta maison 4, on te demande de travailler ton yin. La reine de Pentacle, qui est la carte de l'estime de soi. Donc déjà, tu as le couple symbolique. Tu vas beaucoup travailler et en tout cas, tu vas beaucoup récolter le fruit de ton travail, de ton estime de toi. Où tu vas prendre soin de toi. Donc c'est vraiment la déesse intérieure, hein, la reine de Pentacle. Tu vas passer plus de temps dans la salle de bain, plus de temps dans ton foyer. Tu vas te chouchouter, tu vas t'offrir des massages, tu vas gérer ton temps, ton énergie, ton argent. Tu vas devenir attractive. Les gens vont vouloir être proches de toi parce que justement, tu vas inspirer les gens à faire de même que ce que tu es en train de faire pour toi-même. En face, on a la maison 10, qui est la maison de la carrière, de la société, de la réputation. Toi, tu penses que comment les autres te voient. Puissantes énergies. Tu sens ta carrière qui est puissante. Tu sens que tu as du poids dans la société. Tu sens que ta vie professionnelle a un sens, que tu apportes quelque chose au monde. Tu ressens la puissance dans ta carrière et dans ta vie pro. Ou en tout cas de comment tu passes tes journées, c'est quelque chose de très puissant. Tu ressens des énergies qui te boostent, tu ressens que tu as plein d'énergie, tu lèves les yeux le matin, tu ouvres les yeux le matin quand tu te lèves, j'ai fait un mix de la phrase. Donc tu te lèves le matin, tu ouvres les yeux et t'as envie, tu sens des énergies, tu te sens puissante, tu te sens énergique. Alors peut-être un peu trop énergique, il y a beaucoup de colère. Donc peut-être que, je te donne un exemple, peut-être que tu travailles à la SPA et en fait tu es en colère des gens qui sont en train d'abandonner les animaux l'été, et toi en fait cette colère, cette puissance, cet énervement, tu vas le transformer pour aider les animaux. Mais peut-être que c'est un peu trop. Donc il y a peut-être une colère à apaiser. Qui dit colère dit blessure d'injustice. Qui dit blessure d'injustice dit pardon. Donc tout ça, pareil, je l'explique dans ma formation potentielle. Tu peux aussi aller voir mon podcast sur la blessure d'injustice si tu veux des petites bribes d'informations. Mais la colère, en tout cas, c'est une émotion qu'il va falloir que tu travailles dans ta vie professionnelle. On a la reine d'épée. On va t'apprendre cet été à te détacher de tes émotions et prendre du recul sur la situation. Ne pas être aussi impliqué émotionnellement que ce que tu es actuellement. Et tu vois, la reine d'épée, on l'appelle la veuve du tarot. Elle a vécu des hauts et des bas et maintenant, elle a suffisamment d'expérience pour prendre du recul et ne pas prendre de décision tout de suite, réfléchir, se poser et ne pas surréagir émotionnellement. C'est ça que tu vas apprendre à faire cet été. Alors, on a la maison 5, qui est la maison de l'amour. Comment tu aimes la vie? Comment tu t'exprimes? Comment tu dis à ton entourage que tu les aimes? Comment tu leur montres ton amour? Comment tu aimes la vie? Comment tu te fais plaisir? Comment tu t'aimes toi-même et tu aimes ton enfant intérieur? Est-ce que tu fais de la peinture? Est-ce que tu danses? Comment tu aimes ton corps? Comment tu l'utilises? Enfin, vraiment, c'est une maison de créativité et d'amour très importante. Alors, ton corps est un temple. Est-ce que tu prends soin de ton corps? Ton corps, est-ce que tu fais du chant, de la voix? Est-ce que tu fais de la danse? Est-ce que tu fais quelque chose, tu fais de la rando, tu fais du sport? Qu'est-ce qui se passe? Là, déjà, on a vu que tu passais plus de temps dans la salle de bain, plus de temps chez toi, à te chouchouter, à te crémer, à prendre des douches, à faire des masques. Vraiment, tu prends soin de ton corps. Injustice. Bon, on avait vu qu'avec la colère, c'était une carte importante. Donc, tu vas travailler vraiment la colère et ta notion d'injustice. Pourquoi les gens ils font ça? Pourquoi les gens ils sont méchants? Pourquoi c'est injuste? Pourquoi? Tu vas travailler cette blessure d'injustice. Tu vas de plus en plus, toi, te rendre justice toi-même en t'éloignant des gens qui sont injustes et irrespectueux, avec toi ou tout court, hein, parce qu'ils le sont dans leur nature, et toi, ça t'intéresse pas de côtoyer ce genre de personnes. C'est pas à toi de les sauver, et eux, ils vont encore être comme ça longtemps jusqu'à ce que eux-mêmes guérissent leur blessure d'injustice. Donc, tu vas t'éloigner de ce genre de personnes, et tu vas juste, toi, te rendre justice, et te respecter toi-même,
en faisant des choses que tu aimes et à arrêter de consolider, sécuriser ta vie. Tu vas apprendre à te faire kiffer. Le jugement, c'est vraiment, tu t'offres une seconde chance dans la vie. C'est un peu genre, ta deuxième vie commence quand tu comprends que t'en as qu'une. Et là, tu vas avoir un déclic, je pense, cet été, en mode, j'ai passé toute ma première partie de vie jusqu'à aujourd'hui à sécuriser ma vie et je me suis pas fait kiffer. Et je manque de maison 5, je manque d'amour, je manque de plaisir, je manque de profiter. Et là, à partir de maintenant, ma deuxième vie commence. Et oui, je vais sécuriser, mais beaucoup moins. Et je vais apprendre à profiter de moi, prendre soin de moi et apprendre à me faire plaisir. Mettre beaucoup plus d'amour et d'amour dans ma vie, ouais. En face, on a la maison 11, qui est la maison des amitiés, des cercles de réseaux sociaux, de communautés, d'activisme. C'est vraiment tous les cercles d'amis, physiques ou virtuels. Amour de soi, waouh! Tu vas te respecter dans tes cercles d'amis. Tu vas peut-être arrêter de tout donner à tes amis et tu vas peut-être passer un peu plus de temps seul, mais avec du temps de qualité avec toi-même. Tu vas prendre soin de toi. Et comme tu vas te respecter et tu as beaucoup d'estime de toi, les gens, les belles amitiés vont être attirées par toi. C'est la carte du magnétisme. Elles vont attractivement s'attirer à toi et te respecter parce que toi-même tu te respectes. La médiumnité, c'est la carte du futur, en plus c'est la carte de l'été. Tu vas commencer à voir loin. Tu vas commencer à te projeter avec des amitiés qui valent le coup. Donc c'est-à-dire qu'avec cette carte-là, tu vas très vite t'apercevoir, cette amitié, elle me respecte, c'est un juste donner-recevoir, elle me tire vers le haut autant que moi je la tire vers le haut, je me projette loin avec ces amitiés-là, je vais les garder. Les autres, ça dégage. The Lovers, il va y avoir des choix. Les amoureux, c'est vraiment la carte des choix. Tu vas faire d'autres choix. Parce que du coup, tu n'auras plus besoin de te sécuriser à ce point, d'avoir un tel besoin maladif de sécurité, parce que du coup, ta maison 4, tu vas la travailler, tu vas apprendre à te sécuriser toute seule. Donc en fait, tu n'auras plus besoin d'amitiés qui seront là pour te brosser dans le sens du poil, qui vont te sécuriser émotionnellement parlant. Non, tu vas prendre des amitiés qui sont déjà guéries, qui ont déjà guéri leurs blessures d'injustice, qui sont comme toi dans un processus d'évolution, d'amélioration, qui sont comme toi, qui ont de l'estime pour elles-mêmes, qui prennent soin d'elles-mêmes, et tu vas faire d'autres choix amicaux. Là, il va y avoir beaucoup de changements, je pense, d'autres choix par toi-même dans tes amitiés. Vaut mieux moins, mais mieux. La maison 6, c'est la maison de la santé, de l'équilibre du bien-être, de la gestion du stress, de la gestion du yin et du yang, du fait de se reposer et de rien faire sans culpabiliser, de pas être productif et de pas faire. Également, on a le côté équilibre vie pro, vie perso. Suivre le changement. Il y a du changement. Alors, de toute façon, on l'avait vu qu'il y avait beaucoup de changements. Tu te donnes une nouvelle chance. Là, va falloir apprendre à donner sa confiance à de meilleures personnes plutôt que de le donner à n'importe qui et du coup d'avoir le sentiment de s'être fait avoir. Là, il va y avoir en plus 1 plus 6, ça fait 7. Donc, dans la maison 7, de toute façon, on a vu qu'il y avait du changement. Des gens qui peut-être te stressaient, te foutaient la rate au courbouillon. Et donc, stop. Il va y avoir du changement parce que tu auras beaucoup plus d'énergie pour toi, parce que tu arrêteras de le donner à plein de gens qui te le prennent. Et donc, du coup, là, encore une fois, vaut mieux moins, mais mieux. Souffrance émotionnelle, au printemps, voilà. C'est bon, stop. Tu vas arrêter de souffrir, d'être autour de gens qui te prennent et qui te le rendent pas. Pourquoi ? C'est pas eux qui vont changer, c'est toi qui vas changer et qui va arrêter de t'entourer de ce genre de personnes, qui va arrêter de donner à ce genre de personnes. Oh là là, magnifique, 10 de coupe. Tu vas t'entourer un nouvel entourage que tu auras choisi avec une sélection drastique. Et c'est des gens avec qui il y aura une générosité, une réciprocité et zéro stress.
ce sera vraiment de la confiance, de l'amour, vous allez profiter ensemble. Peut-être que c'est des gens qui sont dans la même quête du yin et du yang que toi, et qui sont un peu comme toi avec un excès de yang et qui veulent apprendre leur féminin sacré, qui veulent apprendre à être plus yin, et vous allez apprendre à rien faire et à ne pas culpabiliser et à juste kiffer et profiter ensemble. C'est magnifique. Maison 12 en face, c'est vraiment la maison du lâcher prise. Je fais confiance à ma spiritualité, à qui je crois. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est les anges? Est-ce que c'est les guides? Est-ce que c'est l'univers? Donc tu prends vraiment ce qui te parle. Moi je vais prendre l'univers, mais tu changes pour ce que toi tu veux. Je sais que l'univers veut le meilleur pour moi, donc j'arrête de vouloir tout contrôler, tout sécuriser, tout solidifier. Et moi je me fais kiffer. Et tout ce qui est solidifié, etc., je lâche prise, je fais confiance que ça va bien se passer. Boussole intérieure. Tu sais au fond de toi-même que ça va bien se passer. 5 et 1, 6, c'est vraiment la maison 6. On te dit de kiffer, de prendre soin de ta santé, de moins travailler et de plus avoir un équilibre vie pro, vie perso, avoir un meilleur équilibre yin et yang. La boussole intérieure, c'est le yin. Et le yang, ensuite, je dis souvent que le yin, c'est le volant et le yang, c'est le moteur. Ajuste le volant avant de démarrer et de foncer, parce que si tu fais d'abord du yang, tu fonces dans un mur. Donc la boussole intérieure, c'est travaille ton yin, ton intériorité, tu ajustes le volant et ensuite tu feras du yang, tu démarreras le moteur. Changement concret. Il va y avoir des changements, alors ça on l'a vu beaucoup, et puis surtout des changements sur ton lâcher prise. Arrêter de tout contrôler, etc. Parce que comme tu auras choisi les gens avec qui tu t'entoures beaucoup plus drastiquement, tu seras moins sur tes gardes, moins à vouloir contrôler, et tu auras beaucoup plus de lâcher prise et de confiance. Chevalier de Pentacle, un grand apprentissage sur la gestion de tes émotions, sur les 5 blessures. Ça, c'est la carte de la formation. Donc peut-être une formation, peut-être t'auto-former, peut-être apprendre. Et puis aussi, c'est la carte des amitiés. Donc peut-être tes amitiés, lâcher prise sur le fait de pas avoir confiance en tes amitiés. C'est possible également. C'est canon comme guidance. Je vais te tirer un petit conseil supplémentaire. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Donc là, tu vas te donner une seconde chance dans la vie, dans la maison de l'amour. Tu vas laisser ton cœur rayonner. Et puis surtout, tu es fier et noble. Tu vas te réconcilier avec la perception que tu avais de toi-même. En dos de deck, on a développe ton intuition. Donc ça, c'était le 3e œil. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces 2 aspects qui fera de ta boussole interne, alors là c'est incroyable, la boussole intérieure, un outil précis et adapté. Vraiment, on te demande de travailler ton intuition sur quels sont tes choix dans la vie, tes choix d'amitié, tes choix de professionnel. Arrête de demander conseil aux autres, fais-toi confiance et plus tu vas travailler ton intuition, plus tu vas faire des choix pour toi-même qui seront beaucoup plus alignés. Et ben dis donc, merci beaucoup. Franchement, c'était une guidance hyper intéressante avec de très beaux messages. N'hésite pas à me mettre en commentaire si ça t'a parlé, si tu as des questions. Et puis à très bientôt.